بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc concernant le Mahdi, certains vous diront qu'il sortira d'Égypte, d'autres du Yémen, d'autres du Chem, d'autres de la péninsule arabique et d'autres vous diront qu'il sortira du Maghreb. Et en général, les gens qui s'expriment sur cette question-là penchent plutôt vers le pays dont ils sont issus. On va dire c'est presque souvent comme ça dans les vidéos concernant le Mahdi. C'est difficile d'être objectif dans cette question-là. Mais on va quand même regarder cette vidéo. Donc c'est quelqu'un qui est d'avis que le Mahdi sortira du Maghreb en se basant, d'accord, donc sur l'avis des savants de l'Andalousie. Alors quand on dit du Maghreb, ça peut être tout le Maghreb, donc à savoir essentiellement Algérie, Tunisie, Maroc et peut-être, je sais pas, la Libye peut-être, ou peut-être une partie de la Mauritanie. Et d'autres disent que c'est le Maroc. Donc on va écouter cette vidéo. Bismillah. لقد سبق وتكلمنا على أن جيش المهدي سيقوم بسلسلة الغزوات الكبرى وسيكون عموده الفقري من مجاهدي المغرب الكبير. Donc il dit, alors, donc je sais pas comment je vais faire pour gérer ça avec la traduction. Donc il dit qu'on a déjà dit que l'armée du Mahdi va faire énormément de de grandes batailles, d'accord. Donc on sait, on en a parlé dans mes vidéos, la péninsule arabique, le Chem, la Perse, ainsi de suite. J'essaie de faire le moins de commentaires possible, parce que la vidéo déjà elle est longue, autrement je suis obligé de faire peut-être deux parties ou plus. Et il dit que la colonne vertébrale donc, de cette armée-là, d'accord, ce sont des moudjahids issus du grand Maghreb, d'accord, Maghreb al-Kabir. Donc Maghreb al-Kabir, je pense que c'est le grand Maghreb, contrairement au Maroc. Allahu a'lam. بالكبير وأن فتوحات الطائفة المنصورة ستنطلق من الشام على تخوم المكان الذي التقى فيه رسول الله بالمغاربة الذين عليهم ثياب الصوف وبشر. Donc il dit que les Futuhat, donc toutes les conquêtes, d'accord, du groupe victorieux, parce que le prophète a annoncé que à la fin des temps il y aura l'apparition d'un groupe victorieux, qui partiront donc du Chem, d'accord, vers l'endroit où le prophète aurait donc, alayhi salatu wassalam, rencontré donc Al-Maghariba, des gens venus du Maghreb, habillés de sauf, comme on en a parlé sur ma chaîne, d'accord. Et le prophète leur a annoncé donc, que vous allez conquérir la péninsule arabique, comme j'ai dit ensuite, la Perse et ensuite Rome. وأن الشام ستشهد عملية استبدال كبيرة في السكان وسيكون الاستبدال تدريجيا وعلى مراحل ومن أهم مظاهره. Donc là il dit que qu'est-ce qui va se passer donc dans le Chem, il va y avoir donc وسيكون الاستبدال تدريجيا وعلى مراحل. Donc il va y avoir un changement de population qui va se faire par étapes, d'accord. Donc quand on parle de Chem, essentiellement c'est la Syrie, mais en fait aussi c'est un peu le Liban, aussi la Jordanie et la Palestine. Et donc, il va y avoir des gens qui vont venir du Maghreb et qui vont s'installer dans le futur dans le Chem. D'après ce que dit la vidéo, je ne dis pas que c'est mon avis, c'est simplement je décrypte. ومن أهم مظاهره أعداد كبيرة من خيار أهل الأرض ستأتي الشام في هجرة بعد هجرة ومن بينهم المغاربة بينما ستتحرر أجزاء كبيرة من الأرض الشامية وتتخلص من الكثير من أشرارها. Donc le Chem va se débarrasser en fait des mauvaises personnes. Comme vous le savez, le Chem est dirigé par les Alaouites actuellement, qui propagent la corruption sur terre et qui combattent les sunnites de manière en plus atroce et violente. Donc ils disent qu'il y a des rayat soud, donc des bannières noires, d'accord, qui vont comment dire, attaquer, donc conquérir Damas,
et la miséricorde sera relevée pendant 3 heures, donc c'est une métaphore, et un groupe parmi eux donc fuira et ira donc vers le sud de l'Irak. Donc maintenant le problème c'est de définir qu'est-ce que sont ces rayat soud, sachant que dans les bannières noires, il y a les bonnes bannières noires qui sont sunnites, celles qui sont alliées au Mahdi, et il y a les mauvaises, on va dire, celles qui sont d'hégémonie essentiellement eurasiste et chiite, et qui vont combattre donc le Mahdi. Donc à Damas, qui vont s'attaquer à Damas, qui vont conquérir qui? Parce que je pense pas qu'elles vont conquérir les Alaouites, sachant que les Alaouites font partie des mauvaises bannières noires, wallahu a'lam, en tout cas d'après mon avis. والمغاربة القادمون للشام سيأتي قسم كبير منهم مع الراية الصفر بعد أن يعم الهرج في المغرب الذي نخر فيه الفساد حتى العظم. Donc il dit que les Maghariba, d'accord, qui viendront du Shem, qui viendront vers le Shem, beaucoup d'entre eux, d'accord, viendront avec des rayat soufr, donc des bannières jaunes, après que le harj, donc le harj c'est la tuerie, voilà, c'est la fawda, le désordre, ainsi de suite, se répandra dans le Maghreb, qui sera, parce qu'elle sera envahie par la corruption, d'accord, jusqu'à l'azm, jusqu'à l'os, et il y aura énormément de corruption. وكثر فيه الخبث وسيقتتلون مع الراية السود في موقعتين وهناك أحاديث ضعيفة أوردها القرطبي وبعض علماء الأندلس تقول أن المهدي سيظهر من المغرب الأقصى. Donc là il dit qu'elles vont, les rayat souf, les bannières jaunes venues du Maghreb, ils vont se donc combattre, et ça c'est dans des hadiths da'if, il dit, et ça a été cité par l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, qui est des grands savants de l'Andalousie, qui est un grand exégète, comme vous devez le savoir. Donc ces bannières jaunes vont combattre les bannières noires, donc les mauvaises bannières noires d'hégémonie eurasiste et chiite, donc magogienne, Gog et Magog. Et il dit que le Mahdi donc viendra d'Al-Maghreb al-Aqsa, d'accord. Donc Al-Maghreb al-Aqsa, moi personnellement je ne sais pas ce que ça veut dire. S'il y a des gens qui peuvent me dire, je suis sincère quand je dis ça, je ne fais pas la différence. Moi pour le Maghreb, je sais qu'il y a le Maroc qui s'appelle Al-Maghrib, et il y a le Maghreb, donc le Grand Maghreb. Alors je ne sais pas, je n'ai pas vérifié les termes. أولا وسنحاول من خلال هذا الفيديو أن نعرف مصداقية تلك الروايات وهل هي تتعارض مع الأحاديث المتواترة الأخرى عند أهل السنة. Donc il dit on va regarder ces riwayat, ces versions, d'accord, et voir si elles contredisent les hadiths authentiques, d'accord. والجماعة والتي توحي أن المهدي سيأتي من المشرق وتقوم الراية السود القادمة من خراسان بالتمهيد له. Parce qu'il y a des hadiths qui disent, donc d'après ce qu'il dit, des hadiths authentiques, qui disent que le Mahdi vient du Mashriq. Donc le Mashriq, hein, c'est de l'Est, d'accord. Et il y aura des bannières noires, donc ceux-là, c'est des bonnes bannières noires qui proviendront donc du Khorasan, d'accord, d'ailleurs comme les mauvaises, et qui prépareront, d'accord, donc la venue du Mahdi, d'accord. Comment expliquer qu'il y a des bonnes et des mauvaises bannières? Et bien, tout simplement parce que dans ces mêmes pays, vous en avez qui sont par exemple alliés à la Chine, qui sont alliés à l'Iran, ainsi de suite, d'accord. Et vous en avez d'autres, par exemple peut-être dans certains pays sunnites, qui elles sont plus d'ordre sunnite, donc pas alliés au camp adverse. C'est pour ça qu'il y a deux différentes bannières noires, et en fait certains pensent que les hadiths sont da'if, sont faibles d'authenticité parce qu'ils y voient une contradiction. En fait il n'y a pas de contradiction, c'est qu'il y a deux bannières noires, des bannières noires différentes. وما هي الراية الصفر التي تقول الأحاديث التي ذكرها القرطبي أن المهدي سيخرج معها وهل هي راية خير أم راية شر؟ Donc il pose la question de savoir quelles sont ces bannières jaunes qui sont citées par Al-Qurtubi, d'accord, et qui vont sortir avec le Mahdi. Est-ce que ce sont des bonnes bannières ou des mauvaises bannières? يقول بعض العلماء المغاربة أنه رغم ضعف معظم الأحاديث التي جاءت على ذكر الراية الصفر لكن تعدد رواتها في كتب الحديث وكثرتها يؤكد أن هناك أساسا ما لتلك الرواية. Donc il dit que le fait que les rayat soufr, donc ces bannières jaunes, sont citées dans beaucoup de hadiths, mais en général ça vient du livre d'Al-Fitan, Kitab Al-Fitan d'An-Nu'aym, je pense,
Donc il y a beaucoup de versions. Ils disent certains savants en fait, lui il dit que c'est des savants du Maghreb. Donc il dit c'est que le fait qu'il y en a beaucoup, il y a une pluralité donc de hadiths qui citent ces bannières jaunes, même si elles sont d'authenticité qui sont faibles, eh ben, fait qu'il y a une base, d'accord, fait qu'il y a une base sur ces versions. Donc il y a une vérité, en vérité, concernant ce sujet-là. وأن ثمة رايات صفراء ماء قد تأتي من المغرب وتجتاح المشرق وتقتتل مع الراية السوداء وتكون أحد أسباب وصول المغاربة للشام. Donc il dit qu'il y aura donc des bannières noires qui vont se rendre donc à l'est, d'accord, donc dans le Mashriq, d'accord, donc en Orient, et qui vont donc combattre contre ces bannières noires. Et il dit que c'est une des raisons qui explique la présence des gens du Maghreb au Shem. وهذا حسب قولهم بشكل عام يمكن قبوله وليس فيه تعارض مع الأحاديث الصحيحة وإنما يكمل الصورة ويفسر لماذا المغاربة سيكونون بأعداد كبيرة في المشرق قبل. Donc il dit donc il n'y a pas de contradiction, il dit avec les hadiths sahih, d'accord, du contraire, donc ça, l'image générale, eh ben, elle se définit un peu plus, d'accord, et ça explique pourquoi ceux du Maghreb seront en grand nombre dans le Mashriq, d'accord, à l'est, en Orient, avant l'alliance qui se fera au Mahdi à la Mecque. Donc on avait expliqué qu'il y a un hadith où il y avait des gens habillés de laine, d'accord, du souf, un peu comme les Kashabiyya là qui mettent dans les pays du Maghreb, donc que ce soit en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, qui se sont rendus. Il y en a qui disent que c'était dans le hadith que c'était des berbères, d'accord, parce qu'à la base ceux du Maghreb à l'époque du prophète, eh ben, c'était essentiellement des berbères, et donc ils se sont rendus voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a un compagnon qui avait peur il s'est mis proche de peur qu'ils font du mal au prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète a discuté avec eux à voix basse en leur disant vous allez conquérir donc la péninsule arabique, vous allez conquérir ensuite la Perse et ensuite Rome, d'accord, et beaucoup de savants, surtout des savants du Maghreb d'une manière générale, surtout un des cheikhs qui avait expliqué, qui avait fait l'exégèse du Sahih, Sahih, je crois, Muslim ou Bukhari, je ne me rappelle plus, et qui avait dit justement que c'était ceux qui étaient désignés dans ce hadith, c'était ceux du Maghreb, parce que d'autres savants qui sont aussi issus du Shem vont vous dire non, ce hadith, ces berbères-là, en fait, c'est des gens qui viennent de Syrie, parce qu'en Syrie, il y a une tenue comme ça de laine, faite de laine, ainsi de suite, d'accord. Donc il y a une divergence. Mais ce qu'il dit là, ici, et cet avis des savants de l'Andalousie qui ont été obligatoirement influencés par le Maghreb, avec tout ce qui s'est passé au Maghreb avec les conquêtes à l'époque, ainsi de suite, eh ben, disent que c'est fort possible que le Mahdi est issu des gens du Maghreb. مبايعة المهدي في مكة. أما التفاصيل الأخرى والحشو الذي تفوح منه النبرة الشعبية فهي أمور تحتاج إلى تدقيق كي توضع بحجمها الحقيقي، فإن لم تتعارض مع تم إثباته أو ترجيحه عندئذ يمكن الاستئناس بها كمجرد رتوش بسيطة للصورة الكبيرة التي رسمت ملامحها الرئيسية الأحاديث المتفق عليها. Et concernant, il dit, l'engouement populaire qu'il y a concernant cette idée-là, que le Mahdi pourrait sortir du Maghreb et qu'il y aurait une armée qui proviendrait du Maghreb pour faire alliance au Mahdi vers la fin des temps. Il dit tout ceci, on doit la poser au texte. Et puis s'il y a des textes authentiques, donc il n'y a pas de mal à rajouter ceci, d'accord. Mais c'est pas un argumentaire en soi. وإن تعارضت فإنه ينبغي تجاهلها كي لا تشوه لنا معالم الصورة. وما جاء عن الرايات الصفر ما يلي. Donc il dit, si ça contredit par contre les textes authentiques, ben on ne fait pas attention à ça, d'accord. On ne fait pas attention à cet engouement populaire. Des fois, par exemple, vous pouvez avoir, je sais pas moi, vous avez écouté sur 100 chirs, peut-être 80 chirs qui vont vous dire, ben, le Mahdi va sortir de tel et tel endroit, d'accord. Mais si c'est pas basé sur des hadiths sahih ou une pluralité de hadiths, même si on draïf, ça sert à rien. On ne peut pas se baser sur cet engouement, bien sûr, de surcroît, s'il y a des hadiths qui contredisent ceci. أولا بعد ذلك تخرج الراية الصفر من المغرب وتجتاح مصر حتى تصل إلى الشام. Donc il dit parmi les versions de hadith
sûrement faible d'authenticité, qui parle des bannières jaunes. Il dit qu'il y a des bannières jaunes qui vont sortir du Maghreb, d'accord, et qui vont se diriger vers l'Égypte jusqu'à arriver au Chem. Donc ils vont passer en Afrique, l'Afrique du Nord, jusqu'à aller en Égypte, tout en restant en Afrique, et ensuite pour aller au Chem. إلى الشام ويصفهم هذا الأثر الشيعي بأنهم أصحاب البراذين الشهب المحذوفة، وهي كناية على قوتهم العسكرية وسرعة تنقلاتهم وتطور. Donc apparemment ça s'est cité dans des athars, d'accord, dans des rapports chiites, d'accord. Donc moi personnellement je ne vais pas y accorder d'importance. معداتهم، وسيحدث عند ذلك الجزع الأكبر والموت الأحمر، كناية على حالة الرعب الشديد التي ستسود الشام في ذلك الوقت والإسراف في سفك الدماء. ثانيا، أما الأحاديث التي رواها نعيم بن حماد وهو من علماء أهل السنة في المشرق، فمعظمها يدور حول البلاء العظيم المصاحب لتلك الرايات، ومنها: إذا دخلت الراية الصفر مصر فاجتمعوا في القنطرة، انتظروا حتى يستجيش أهل المشرق وأهل المغرب ويقتتلون بها 7، يكون بينهم من الدماء مثل ما كان في جميع الفتن، ثم تكون الدبرة على أهل المشرق. Donc il dit que des bannières jaunes vont venir, là c'est Nouaym ibn Muhammad, comme je vous ai dit, donc le Kitab al-Fitan, qui est très connu en eschatologie, mais malheureusement qui contient beaucoup de hadiths daïfs, qui était un livre qui n'est pas une référence chez beaucoup de grands ulama du hadith. Donc il dit, lorsque vous voyez les bannières jaunes se rendre en Égypte, d'accord, et qui vont se réunir à Al-Qantara, c'est peut-être sûrement un endroit qui s'appelle comme ça en Égypte, il dit attendez jusqu'à que les gens de l'Orient, d'accord, et du Maghreb s'entretuent pendant 7, et il y aura donc du sang qui va couler énormément, à la hauteur de toutes les subversions qu'il y a eu, et toutes les dissensions qu'il y a eu, et donc ensuite ça va se retourner contre les gens de l'Orient, du Mashriq, jusqu'à ce qu'ils se rendent vers un endroit qui s'appelle Al-Ramla. حتى ينزلوهم الرملة. إذا بلغت الراية الصفر مصر فاهرب في الأرض جهدك هربا، فإذا بلغك أنهم نزلوا الشام وهي السرة فإن استطعت أن تلتمس سلما في السماء أو نفقا في الأرض. Donc il dit que lorsque les bannières jaunes vont se rendre en Égypte, d'accord, il dit sauve-toi de la terre, d'accord, fais tout l'effort pour te sauver, et si tu apprends que ces bannières jaunes se rendent au Chem, d'accord, et c'est le nombril, d'accord, donc c'est le nombril en fait, dans le sens du nombril de tous les événements, d'accord, comme le prophète dans un hadith parle de Fostat, aussi des camps qui seront les camps de la vérité vers la fin des temps. Il dit si tu peux utiliser une échelle pour monter vers le ciel ou utiliser un tunnel pour aller sur la terre, fais-le, tellement que ils seront durs en guerre et qu'il y aura une grande bataille contre les gens, contre les mauvaises bannières noires qui se trouveront dans le Chem. C'est ce que ça veut dire. إذا أقبلت الراية السود من المشرق والرايات الصفر من المغرب حتى يلتقوا في سرة الشام يعني دمشق فهنالك البلاء هنالك البلاء. Donc voilà, donc on a l'explication ici. Lorsque ces rayettes jaunes qui vont venir du Maghreb vont rencontrer les bannières noires, d'accord, ils vont se rencontrer où? À Damas, qui est le nombril. Dans ce cas-là, attends-toi à l'épreuve, attends-toi à l'épreuve, il y aura l'épreuve, il y aura l'épreuve, d'accord. Et ceci peut s'expliquer de manière en fait très réelle, très réaliste, quand on sait la conjoncture politique avec toute cette alliance, cette hégémonie chiite et eurasiste, d'accord, et de toute façon vous le verrez dans le futur, qui prendront confiance et qui iront s'attaquer aux lieux saints et qui voudront avoir le monopole sur le monde musulman. Et bien comme le Maghreb, étant donné la position géographique, sera un peu isolé, ne seront pas atteints directement par ces événements-là, ce seront les seuls qui pourront, comme le prophète a dit dans le hadith, pourront défendre, d'accord, l'islam, Baydatul Islam, à cette époque-là, le cœur de l'islam à cette époque-là. C'est pour ça que ça va faire des grandes guerres. Wallahu a'lam, bien sûr. إذا التقت الراية السود والراية الصفر في سرة الشام فبطن الأرض خير من ظهرها. إذا التقى أصحاب الراية السود وأهل الرايات الصفر كانت الدبرة على أهل المشرق فيهزمون حتى يأتوا فلسطين. إذا اصطكت الراية الصفر والسود في سرة الشام فالويل لساكنها من الجيش المهزوم ثم الويل لها من الجيش الهازم
ويل لهم من المشوه الملعون والمشوه الملعون يقصد به السفياني. Donc là, donc ils disent, ils rapportent d'autres versions de hadith qui vont dans le même sens, à savoir malheur lorsque vous allez voir ces deux armées se confronter, d'accord, et de surcroît, une de ces armées-là aura le Sofiani, d'accord. Donc on explique que le Sofiani, dans plusieurs hadiths, est celui qui va aller combattre, essayer d'aller combattre le Mahdi, d'accord, se rendre à la Mecque et qu'il sera englouti dans le désert d'Al-Baïda. Donc Sofiani, à mon avis, c'est sûrement pour moi un personnage comme ça qui fait partie de cette alliance chiite et eurasiste, wallahu a'lam. ويل لهم من المشوه الملعون والمشوه الملعون يقصد به السفياني. Et il appelle la personne qui est comment dire, mushawwah, qui est subhanallah, en tout cas quelqu'un qui est maudit et qui est j'ai oublié le terme. أما روايات علماء الأندلس والمغرب فتوحي أنها راية خير ونصر فقد جاء في كتاب التذكرة للإمام القرطبي. Et parmi donc les savants d'Andalousie et du Maghreb, d'accord, certains considèrent que c'est bannières jaunes, donc c'est des bannières de bien et de victoire, d'accord. Comme c'est dans le livre de Kitab al-Tadhkira, donc l'imam Qurtubi, dans le Kitab al-Tadhkira, vous avez un passage comme ça sur les signes de la fin des temps et du Mahdi. تحت عنوان المهدي ومن أين يخرج وعلامة خروجه وأنه يبايع مرتين ويقاتل السفياني ويقتله. Donc là, il a un chapitre, l'imam al-Qurtubi, qui est le Mahdi, d'où il sortira et quels sont les signes du fait de sa sortie. Et on lui fera allégeance à 2 reprises et il combattra le Sofiani. ويقاتل السفياني ويقتله. روي من حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة أنه يخرج المهدي في آخر الزمان من المغرب الأقصى يمشي النصر بين يديه 40 ميلا. Donc dans un hadith d'après Ibn Mas'ud rapporté par le Qurtubi, d'accord, et d'autres compagnons, que le Mahdi donc vers la fin des temps sortira donc du Maghreb al-Aqsa, d'accord, donc le Maghreb éloigné. Attendez. Donc en fait le Maghreb al-Aqsa, d'accord, c'est le Maroc. Et quand on dit le Maghreb d'une manière générale, donc c'est l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, d'accord. Mais quand on dit le Maghreb al-Aqsa, c'est le Maroc. Donc ici, ils disent que le Mahdi va sortir vers la fin des temps du Maroc, d'accord. Il marchera, il y aura la victoire entre ses mains à la distance de 40 milles. 40 milles. راياته بيض وصفر فيها رقوم فيها اسم الله الأعظم مكتوب. Donc il aura des bannières blanches et jaunes et il y aura sûrement des chiffres, d'accord, ou des lettres comme ça, codées, qui contiendra donc le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-A'zam, le grand nom d'Allah Azza wa Jal. فلا تهزم له راية. Et aucune de ces légions perdra. وقيام هذه الرايات وانبعاثها من ساحل البحر بموضع يقال له ماسنة من قبل المغرب. Donc il y a un endroit au Maroc côtière qui s'appelle Massina, et c'est de là que partira donc ces bannières. Et certains disent que le Mahdi est issu de cette région-là. فيعقد هذه الرايات مع قوم قد أخذ الله لهم ميثاق النصر والظفر. Donc des gens diront qu'ils soutiendront donc ces légions-là du Mahdi. ويتابع الحديث حتى يقول فيأتي الناس من كل جانب ومكان فيبايعونه يومئذ بمكة وهو بين الركن والمقام وهو كاره لهذه المبايعة الثانية بعد البيعة الأولى التي بايعه الناس بالمغرب. Donc ils disent qu'il y aura deux actes d'allégeance selon cet avis-là. Donc un acte d'allégeance qui se fera au Maghreb et une seconde allégeance qui se fera donc directement dans le haram, donc à la Mecque. ثم إن المهدي يقول أيها الناس اخرجوا إلى قتال عدو الله وعدوكم فيجيبونه ولا يعصون له أمرا. Donc le Mahdi dira aux légions donc sortez, d'accord, pour aller combattre. Alors attendez, c'est compliqué là, avec ça là. اخرجوا إلى قتال عدو الله وعدوكم. Donc sortez pour aller combattre l'ennemi d'Allah Azza wa Jal et votre ennemi. فيجيبونه ولا يعصون له. Et donc ils vont répondre favorablement à sa demande et ils vont pas désobéir au Mahdi. أمرا فيخرج المهدي ومن معه من المسلمين من مكة إلى الشام بمحاربة عروة بن محمد السفياني وكل من معه من كلب.
donc ils vont le Mahdi, donc avec les musulmans qui seront avec lui, vont sortir de la Mecque vers le Shem pour aller combattre donc Urwa ibn Muhammad al-Sufyani, puisque certains ont donné un nom au Sufyani en disant qu'il s'appelle Urwa ibn Muhammad, d'accord, wa kullu man ma'ahu min Kalb, d'accord, et tous ceux qui sont avec lui de la tribu de Kalb. Et il faut savoir que certains disent que, comme Bachar al-Assad, ceux-là sont des descendants. Il y a un mélange sûr par rapport du côté maternel avec une tribu de Kelp, d'accord? Je crois que c'est une tribu arabe qui s'appelle la tribu de Kelp qu'on retrouve aussi dans certains pays du Golfe. Donc il y a des liens comme ça communs, historiques, d'accord? Des liens communs. ثم يتبدد جيشه ثم يوجد عروة السفياني على أعلى شجرة وعلى بحيرة طبرية والخائب من خاب يومئذ من قتال كلب ولو بكلمة أو بتكبيرة أو بصيح. Donc il y aura le Sofiani, d'accord. Donc il se trouvera vers le lac de Tibériade. Il dit Al-Khaïb, le traître, en fait, ou celui qui sera trahi, d'accord. C'est celui qui ne participera pas donc à ce combat contre Kelb, d'accord, que ce soit avec une parole ou avec un takbir ou ne serait-ce que par un cri, donc le fait de participer par n'importe quel moyen. Et il y a un hadith, alors je ne me rappelle plus de l'authenticité du hadith, mais le prophète dit malheureux celui qui ne participera pas au partage du butin de la tribu de Kelb. Voilà, donc je crois qu'on va arrêter, on va continuer un peu parce que la vidéo est encore longue. هذا الحديث حسب التصنيف الأكاديمي للسند هو من الأحاديث الضعيفة، لكن ما يفهم من كلام القرطبي أن للإمام المهدي بيعتين، الأولى بالمغرب قبل خروج السفياني، وسيبايع هناك على أنه مجرد أمير وليس الخليفة الموعود. Donc il dit, d'après ce qu'il est dit, c'est que ce que dit l'imam Qurtubi, c'est basé sur des hadiths da'if, d'accord, si on fait une recherche académique, il dit, mais il en ressort qu'il y aura donc deux bay'a. Une bay'a qui se fera donc vers Al-Maghrib, et apparemment cette bay'a se fera à un émir qui n'est pas encore reconnu comme étant le Mahdi, d'accord, et une seconde allégeance se fera avec la même personne, envers la même personne, mais qui sera intronisé comme étant le Mahdi une fois que l'allégeance se fera à la Mecque. والبيعة الثانية ستكون بمكة على أنه المهدي المنتظر، وما يتعلق بالبيعة الثانية للمهدي مكرها في مكة فلا خلاف عليه لأنه متفق مع ما أجمعت عليه الأمة، لكن الجديد هو البيعة الأولى وخروجه من مدينة ماسنة تحديدا والمطلة على المحيط الأطلسي في المغرب الأقصى. Donc il dit, en fait, il n'y a pas s'il y a unanimité sur le fait que Mahdi, on le fera bay'a mukrahan, donc il n'acceptera pas cette bay'a. Cette bay'a va lui être faite de force, d'accord, par contrainte à la Mecque. Mais ce qui est nouveau, en fait, c'est cette première bay'a, allégeance, qui se fera donc dans cette région de Massina, qui est une région côtière du côté de l'Atlantique au Maroc. وتفرد القرطبي كذلك في كتاب التذكرة بإخراج حديث آخر نسبه إلى معاوية، والحديث بدون سند عن مكان خروج المهدي. ستفتح بعدي جزيرة تسمى بالأندلس، فتغلب عليهم أهل الكفر فيأخذون من أموالهم وأكثر بلدهم، ويسبون نساءهم وأولادهم، ويهتكون الأستار، ويخربون الديار، ويرجع أكثر البلاد فيافي وقفار، وتنجلي أكثر الناس عن ديارهم وأموالهم، فيأخذون أكثر الجزيرة ولا يبقى إلا أقلها، ويكون في المغرب الهرج والخوف، ويستولي عليهم الجوع والغلاء. Donc là il explique un hadith, il dit qu'il ne contient pas de chaîne de transmission. Donc franchement c'est pas la peine de s'attarder dessus, mais c'est dit de Muawiyah qu'il y aura donc une armée qui va, l'Andalouse va être prise. Ensuite il y a une armée qui va reprendre l'Andalousie et ils vont tout détruire, ils vont tuer tout le monde, ainsi de suite. Et il y aura donc Al-Harj, donc comme je vous ai dit, c'est le désordre, la tuerie, ainsi de suite, au Maghreb, d'accord. Et il y aura la peur, et il y aura la faim, la famine, et aussi les prix qui vont monter. En tout cas, les prix qui ont monté, ça a déjà commencé. Donc il y a une sorte de genre de guerre civile, ainsi de suite. من أهل فاطمة بنت رسول الله وهو المهدي القائم في آخر الزمان
وهو أول أشراط الساعة. Donc ils disent voilà, qu'il y a une personne qui descend de la famille de Fatima alayhi salam et qui va donc sortir du Maroc. D'accord? Et on sait déjà que historiquement, il y a de la descendance du prophète alayhi salam qui est partie vers le Maghreb d'une manière générale, une présence essentiellement idrisside de la descendance du prophète qui se trouve en Algérie, au Maroc et en Tunisie, comme vous le savez. قال الإمام القرطبي في تعليقه على هذا الحديث: كل ما وقع في حديث معاوية فقد شاهدناه بتلك البلاد وعاينا معظمه إلا خروج المهدي. Donc Qurtubi, il dit voilà, ce qu'avait dit Muawiyah, ce que je vous ai dit, donc tout ce qui s'est passé en Andalousie avec ces guerres avec les croisés contre les croisés, ainsi de suite. Il dit le Mahdi, Qurtubi, ça on l'a vu de nos yeux, ce qu'a dit Muawiyah. Il manque juste en fait la deuxième partie concernant le Mahdi. والبعض حاول تأويل الرايات الصفر بأنها رايات الروم أو بنو الأصفر القادمة من المغرب. Et donc certains ont dit que Rayat al-Soufr, excusez-moi. تأويل الرايات الصفر بأنها رايات الروم أو بنو الأصفر القادمة من. Donc certains disent que ces bannières jaunes peut être donc des bannières de Rome, d'accord, des bannières européennes, on va dire, ou plutôt occidentales, d'accord, européennes, parce que c'est plus proche du Maghreb, ou Banu al-Asfar, d'accord, en, comment dire, lié au Banu al-Asfar, donc c'était un nom qui était donné à tous ceux qui venaient de Rome, d'accord, à l'époque du prophète, alayhi salam. Et donc, c'est des gens qui proviendraient du Maghreb, mais qui sont issus en réalité de Rome, d'accord? C'est-à-dire qui ont peut-être grandi en Europe ou sont nés en Europe, ainsi de suite, mais qui vivent par la suite au Maghreb. Donc, c'est peut-être dû à une hijra qui s'est passée, une grande exode qui se passera, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est bien sûr, c'est hypothétique. Hein. Donc lui, il ne comprend pas, il dit que ça se contredit parce que les bannières jaunes, automatiquement, elles ne peuvent pas être des bannières jaunes occidentales, ce sont obligatoirement des musulmans. Et en plus, elles vont combattre Rome. Mais si on prend en compte ce que je vous ai dit, par exemple qu'il y a des grandes hijras massives qui se fait d'Europe vers les pays du Maghreb, bon, comme il y a actuellement, mais on va dire vraiment des grosses massives, d'accord, des grandes hijras, c'est pas impossible que par la suite ces gens-là fassent partie justement, créent une sorte de bannière jaune comme ça, wallahu a'lam. وتطردهم من مصر والبعض يقول أن الرايات الصفر خرجت وانتهت وكانت خرجتها مع الدعوة الشيعية الإسماعيلية التي كان أول ظهورها في المغرب واجتاحت شمال إفريقيا كلها وأقامت الخلافة الفاطمية في القاهرة. Donc on a dit que les bannières jaunes c'est du passé, en fait c'était des bannières chiites qui sont déjà sorties par les Fatimides parce que les Fatimides étaient présents au Maghreb, d'accord, il y a eu des Fatimides, il y a eu aussi les Sanhajites et ensuite vous savez que les Fatimides ont pris le pouvoir aussi en Égypte durant un long moment. Donc lui dit que les bannières jaunes c'est déjà de l'ordre du passé. لكن هذا الرأي لا يستقيم أيضا لأن رايات الفاطميين كانت خضراء وبيضاء ولم يذكر التاريخ أنهم اصطدموا مع الرايات السود في. Donc il dit ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que les bannières fatimides de l'époque, elles étaient vertes et blanches, d'accord? Et en plus, il n'y a pas de rapport historique qui dit qu'elles se sont opposées à des bannières soudes de Damas, d'accord, à Damas, comme on l'a vu au début. والأحاديث التي تتحدث عن الراية الصفر توحي بوضوح أنها رايات ستخرج في آخر الزمان وستأتي الشام تقاتل الرايات السود قبل أن ينتصر عليها السفياني. Et il dit voilà, tout ce qu'on a vu tout à l'heure vont dans le sens que ces bannières jaunes vont s'opposer à des bannières noires, comme on l'a vu contre le Sofiani au Chem. Il faut savoir déjà que des bannières noires d'hégémonie chiite pourraient être étonnées, mais elles existent déjà. D'accord, vous avez les bannières noires, par exemple, de Muqtada Sadr, d'accord, qui est toujours présent en Irak, qui s'est retiré pour l'instant, mais qui est présent. Peut-être Sistani et d'autres. Donc, c'est pas quelque chose, en fait, d'étonnant, quoi. D'accord. والبعض قال أنها راية حزب الله الشيعي
وهذا الرأي لا يستقيم. Et d'autres disent que les bannières jaunes sont les bannières de Hezbollah, donc ce parti chiite qui se trouve au Liban. Parce que la bannière elle est jaune. لأن تواجد حزب الله هو في الشام أصلا وليس خارجها، وسير حركة الراية الصفر يظهر أنها ستأتي من المغرب إلى مصر قبل أن تنزل بالشام. Donc il ne se tient pas la route parce que les bannières jaunes sont censées venir du Maghreb. Ce que je vais faire, on va s'arrêter ici, d'accord. Si la vidéo vous a intéressé, que vous êtes intéressé la majorité par une seconde partie, on finira la vidéo parce que là je suis à la moitié, d'accord. Donc regardez déjà, on a 9 minutes et ça fait déjà plus de 35 minutes. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, j'aime un partage. Et n'oubliez pas de faire dua quand vous allez couper le jeûne. Et ce soir c'est la nuit du 27, peut-être, Wallah alam, ça peut être la nuit de Laylat al-Qadr. Je vous remercie pour votre écoute.